Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, attachez vos tabliers, mais surtout préparez vos cœurs. Car ce qui se passe actuellement à Castelmont dépasse de loin tout ce qu'on aurait pu imaginer dans Ici tout commence. On pensait que le championnat culinaire serait la scène de tous les affrontements. On s'attendait à des trahisons en cuisine, des tensions entre brigades, des épreuves décisives et on n'a pas été déçus. Mais ce qu'on découvre aujourd'hui va bien au-delà d'une simple compétition. Un bijou, un médaillon, porté par deux garçons. Deux colliers identiques. Deux histoires qui n'en forment peut-être qu'une. C'est dans le feu de l'action, entre deux coups de fouet et trois regards fuyants, que le doute commence à germer. Carla, observatrice, fait une découverte troublante. Ferdinand, le fils d'Étienne Castelmont, porte exactement le même pendentif que celui que Léonard s'était fait voler. Ce détail, en apparence insignifiant, va ouvrir la boîte de Pandore. Et là, tout bascule. Les regards deviennent plus durs, les mots plus tranchants. Une dispute éclate, mettant en lumière un mystère que personne n'avait vu venir. Étienne, jusqu'ici figure d'autorité froide et calculatrice, vacille. Ferdinand, bouleversé, commence à entrevoir une vérité que son propre père semble vouloir lui cacher. Mais ce n'est pas tout. Pendant que les secrets de famille remontent lentement à la surface, le championnat culinaire continue de battre son plein. Et dans un rebondissement spectaculaire, c'est Annabelle Cardone qui tombe. Éliminée. Disqualifiée. Ses ambitions brisées. Sa réputation entachée. Et pourtant elle ne s'effondre pas. Elle reste droite, fière, digne, et offre même à Tessier un dernier regard, une dernière promesse. Et Tessier, fidèle à lui-même, ose enfin baisser la garde, pour un court instant. Entre ces deux chefs que tout oppose depuis des années, une forme de respect se tisse dans le silence. Une page se tourne, une autre s'ouvre peut-être. Et au milieu de tout cela, l'Institut Auguste Armand se qualifie pour la finale. Mais cette victoire a un goût particulier, celui d'un mystère plus grand, celui d'un passé qui réclame justice, celui de deux frères qui pourraient bien s'ignorer. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on ne vous propose pas un simple résumé. On vous entraîne dans un tourbillon de révélations, de douleurs enfouies, de liens brisés et peut-être d'un espoir de réconciliation. Préparez-vous pour un épisode aussi bouleversant qu'inoubliable. C'est maintenant, sur la chaîne. Bienvenue dans l'arène, bienvenue dans l'émotion, bienvenue dans Ici tout commence. Dans Ici tout commence, le championnat culinaire touche à son apogée et les rebondissements continuent de secouer Castelmont. Tandis qu'Annabelle Cardone fait face aux conséquences de ses erreurs et que les tensions explosent entre les écoles, un détail anodin en apparence va relancer les soupçons et peut-être bouleverser le cours du tournoi. Tout commence lors d'une nouvelle épreuve particulièrement décisive. L'ambiance est électrique. Chaque brigade redouble d'efforts pour séduire le jury, mais une observation inattendue va faire basculer les projecteurs sur Ferdinand. En pleine concentration, Carla remarque un détail troublant. Le fils d'Étienne porte au cou un pendentif exactement identique à celui que Léonard s'était fait voler quelques jours plus tôt. Le bijou, discret mais chargé de valeur sentimentale, avait disparu dans des circonstances floues, sans qu'aucun responsable n'ait été identifié jusqu'ici. Interloquée, Carla confronte immédiatement Ferdinand. La tension monte en flèche. Le ton se durcit, les regards s'enveniment, et une dispute éclate au beau milieu du championnat. Accusé à demi-mot de vol, Ferdinand se braque, tente de se défendre, mais ses explications manquent de clarté. Clotilde, soucieuse de préserver le calme, intervient rapidement et recadre sa nièce d'un ton ferme. L'heure n'est pas au règlement de compte, l'épreuve doit se poursuivre. Malgré cette altercation, l'école Castelmont parvient à s'imposer avec brio. Grâce à une prestation solide, audacieuse et parfaitement maîtrisée, ses élèves remportent l'épreuve et se qualifient pour la grande finale du championnat. Un coup de maître qui assoit encore davantage leur position mais qui laisse planer une ombre tenace autour de Ferdinand. Dans le même temps, un autre événement majeur se profile, l'élimination d'Annabelle Cardone du championnat. La chute de la chef de l'île est brutale, mais inévitable. Entre la diffusion mensongère sur la sclérose en plaques de Tessier, même si elle n'en est pas responsable directe, le chaos généré au sein de son équipe, et la sanction exemplaire infligée à Mathilde, la réputation de Cardone a été lourdement écornée.
Les organisateurs du concours, soucieux de préserver l'éthique, prennent une décision ferme, Annabelle est disqualifiée. Mais dans ce tumulte, un dialogue inattendu s'ouvre entre deux anciens ennemis. Tessier, maintenant blanchi des accusations et restauré dans son autorité, décide de tendre une main symbolique à Annabelle. Leur histoire commune, faite de rivalité féroce mais aussi de respect professionnel, revient sur le devant de la scène. Fatigué de se battre dans l'ombre, peut-être sent-il qu'il est temps d'apaiser les tensions. Un échange sobre, mais chargé de sous-entendus, a lieu entre eux. Pas d'excuses, pas de grandes déclarations. Mais un regard plus doux, une parole moins acide, un silence qui en dit long. Et si, après tant d'années d'affrontements, une réconciliation était possible entre Tessier et Cardone? Une chose est sûre, la finale du championnat s'annonce sous haute tension. Entre les zones d'ombre autour de Ferdinand, les fragilités dévoilées de Cardone, et la nouvelle dynamique entre les chefs, l'Institut Auguste Armand n'a pas encore fini d'être secoué et chaque victoire pourrait bien cacher une vérité plus amère. Dans Ici tout commence, le championnat culinaire continue de faire vibrer Castelmont, et l'épreuve décisive du jour apporte son lot d'émotions, de réconciliation et de rebondissements. Après une compétition particulièrement serrée, le verdict tombe. L'Institut Auguste Armand décroche la 2e place, ce qui lui permet de se qualifier pour la grande finale. Un soulagement teinté de fierté pour les élèves et leurs chefs, qui voient enfin leurs efforts récompensés. Malheureusement, cette qualification signifie aussi l'élimination de l'école de Lille, dirigée par la redoutable Annabelle Cardone. Son équipe, affaiblie par l'exclusion de Mathilde et les tensions internes, n'a pas su tenir la cadence. Pour Cardone, cette élimination est une claque cuisante, mais elle garde la tête haute. Fidèle à son image de chef implacable mais digne, elle accepte le résultat même si cela marque une fin brutale pour ses ambitions. C'est alors qu'Emmanuel Tessier, dans un élan aussi rare que symbolique, vient à sa rencontre. Le ton est sobre, presque apaisé. Il lui glisse, sans sarcasme ni triomphe. On s'est bien battu même avec une élève en moins. Une phrase lourde de sens, qui reconnaît l'âpreté du combat tout en rappelant subtilement les turbulences qui ont secoué l'équipe de Lille. Ce n'est pas une victoire humiliante, mais une bataille d'ego. Ce moment marque un tournant inattendu dans leur relation, la rivalité féroce laisse place à un respect mutuel, né de l'adversité. Pendant ce temps, Clotilde Armand rayonne. L'Institut affrontera en finale l'équipe de Castelmont, dirigée par son amie Lucille. Une confrontation prometteuse, placée sous le signe du défi mais aussi du plaisir de se retrouver dans une compétition juste, stimulante et amicale. Clotilde se réjouit de ce face-à-face inédit, loin des tensions malsaines du camp Cardone. Dans l'euphorie de cette qualification, un autre moment clé se joue, Léonard et Ismaël, longtemps en froid, trouvent enfin un terrain d'entente. Alors que les soupçons de trahison et de manipulation ont failli briser leur lien naissant, Léonard, sincère, vient féliciter Ismaël pour sa performance. Il lui dit calmement, presque avec émotion. « Bravo, tu l'as mérité. Et je suis désolé d'avoir douté de toi. » Ismaël, d'abord distant, finit par laisser tomber sa froideur. Son regard se radoucit. Il accepte les excuses, dans un silence qui vaut toutes les réconciliations. Une page se tourne. La confiance peut, peut-être, renaître entre eux. Alors que la finale se profile à l'horizon, les rivalités s'effacent peu à peu pour laisser place à quelque chose de plus grand, la passion de la cuisine, le respect de l'adversaire, et la promesse d'une ultime épreuve où seul le talent et l'unité feront la différence. L'Institut Auguste Armand, plus soudé que jamais, s'apprête à livrer son dernier combat et cette fois, tous les regards seront tournés vers eux. Dans Ici tout commence, la compétition culinaire touche à sa fin, mais les véritables révélations, elles, ne font que commencer alors qu'Annabelle Cardone quitte Castelmont la tête haute après l'élimination de son école, des tensions s'apaisent, des liens se resserrent et une question troublante commence à hanter les esprits. Et si Léonard était en réalité le fils de Castelmont? Durant l'épisode, l'élimination de l'école de Lille est actée. Annabelle, battue mais digne, s'apprête à quitter les lieux. Avant de partir, elle retrouve Emmanuel Tessier pour un dernier échange. Et à la surprise générale, c'est un Tessier plus nuancé, presque humain, qui s'adresse à sa grande rivale.
Il la remercie sincèrement pour le discours qu'elle a tenu avant l'épreuve, discours qui avait galvanisé les troupes malgré les tensions internes. Il va même jusqu'à évoquer, avec une forme de compassion discrète, la fracture entre Annabelle et son fils Ethan, que cette dernière avait tenté de réparer par l'intermédiaire d'Ismaël. Annabelle, fidèle à son tempérament combatif, ne s'attarde pas sur ses émotions. Avant de tourner les talons, elle glisse à Emmanuel une promesse pleine de mordant. La prochaine fois, je serai sans pitié. Un sourire en coin éclaire le visage de Tessier, qui lui répond avec ce mélange de défi et d'admiration qui les unit depuis des années. J'ai hâte. Le duel entre ces deux titans n'est pas terminé, il ne fait que se réinventer. Mais pendant que les projecteurs se détournent de Cardone, un nouveau mystère commence à s'installer, plus intime, plus inattendu, l'identité de Léonard. Depuis plusieurs jours, des détails s'accumulent, son médaillon volé, retrouvé autour du cou de Ferdinand, ses réactions émotionnelles à certains lieux de Castelmont, et surtout le regard troublé de certains adultes à son passage. Tout cela soulève une question troublante, et si Léonard avait des racines plus profondes à Castelmont qu'il ne l'imagine ? Le titre de « Fils de Castelmont » ne serait alors pas qu'une image ou une appartenance symbolique à une école mais bien la trace d'un secret de naissance, enfoui depuis des années. Certains murmures laissent entendre qu'il pourrait être lié à une figure influente du lieu. Étienne ? Lucille ? Ou un autre acteur de l'ombre encore inconnu ? Léonard lui-même semble sentir qu'il y a quelque chose de plus grand à découvrir. Son passé, qu'il croyait connaître, pourrait bien être construit sur un mensonge. Et alors que la finale du championnat se prépare, une autre quête s'annonce, celle de ses origines. Dans cette dernière ligne droite, entre rivalité culinaire, réconciliation inattendue et secret de famille, Castelmont n'a pas fini de faire bouillir les cœurs et Léonard pourrait bien en être la clé la plus brûlante. Dans Ici tout commence, l'heure n'est plus seulement à la compétition culinaire mais bien aux révélations intimes et aux conflits familiaux. Tandis que la finale du championnat approche, une confrontation tendue entre Étienne et son fils Ferdinand vient mettre à nu une faille profonde, à la fois personnelle et potentiellement explosive. Au lendemain d'une épreuve marquée par une altercation entre Ferdinand et Carla autour d'un pendentif appartenant à Léonard, Étienne cherche des explications. Il interpelle son fils, le visage fermé, désireux de comprendre l'origine de cette dispute. Mais Ferdinand, encore sous le choc, se mure dans un silence glacial. Il ne parle ni du médaillon, ni de Carla, ni de ce que cela implique. En revanche, il saisit l'occasion pour lancer une accusation grave, longtemps contenue. Tu as soudoyé le chef Melchior. C'est pour ça qu'il a mis un 6 à Clotilde. Tu l'as acheté. Étienne, d'ordinaire 6 mètres de lui, perd aussitôt patience. D'un ton sec, il nie en bloc et coupe court à toute tentative de discussion. Mais au lieu d'apaiser la situation, il s'emporte et prononce une phrase lourde de sens. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger ma famille. Ce mot famille résonne étrangement aux oreilles de Ferdinand. Car derrière cette justification floue, se cache peut-être une vérité que personne n'a encore osé formuler. Le malaise s'installe. Étienne, loin de paraître innocent, semble surtout redouter que quelque chose d'enfoui remonte enfin à la surface. Ébranlé, Ferdinand décide de tirer les choses au clair lui-même. Il retrouve Carla et Léonard, bien déterminés à comprendre pourquoi son médaillon, un objet qu'il pensait personnel, se trouvait auparavant en possession de ce dernier. La confrontation est tendue. Léonard, d'abord sur la défensive, reconnaît immédiatement le bijou. Les traits se figent. Le jeune homme sort alors de sa poche une vieille photo, un cliché d'enfance sur lequel il apparaît, tout petit avec ce même médaillon autour du cou. Le choc est immédiat. Ferdinand est déstabilisé. Ce bijou, qu'il porte depuis aussi loin qu'il se souvienne, pourrait donc venir de quelqu'un d'autre ? Et si la vérité était bien plus profonde qu'un simple vol ou une coïncidence ? Ce moment marque un tournant, le passé de Léonard et celui de Ferdinand pourraient être bien plus liés qu'il ne l'imaginait. Un secret de famille ? Une adoption ? Une séparation passée sous silence ? Tout semble désormais possible. Une chose est sûre, les liens du sang s'invitent à Castelmont et menacent d'ébranler bien plus que la compétition. Au-delà des cuisines et des rivalités, c'est une quête d'identité qui commence pour Léonard et peut-être une chute vertigineuse pour Étienne.
Dans Ici tout commence, les révélations prennent une tournure vertigineuse et les fondations d'une famille vacillent sous le poids d'un secret trop longtemps enfoui. Après avoir découvert que le médaillon qu'il croyait unique était en réalité identique à celui de Léonard, Ferdinand vacille. Son monde, déjà fragilisé par les tensions avec Étienne, bascule dans le doute et l'intuition glaçante d'un mensonge familial. Troublé, le regard ailleurs, Ferdinand quitte la cour de Castelmont en silence. Il monte les marches, traverse les couloirs, le cœur battant, et entre sans frapper dans le bureau de son père. Étienne est là, assis, concentré sur des papiers. Il lève les yeux, surpris par l'irruption de son fils. Mais cette fois, Ferdinand ne vient pas pour discuter logistique. Il vient pour obtenir des réponses. Et il ne tourne pas autour du pot. Mon collier est censé être unique. C'est ce que tu m'as toujours dit. Pourtant, j'ai retrouvé le même dans mes affaires et Léonard avait le sien depuis l'enfance. Alors explique-moi, pourquoi on a le même médaillon? Tu l'as volé? Ou c'est autre chose? Étienne blêmit. Son visage, d'ordinaire impassible, se crispe. Il tente de garder contenance, mais son silence devient un aveu. Le malaise s'installe. Ferdinand insiste, les yeux brillants de confusion et de colère contenue. Tout en lui crie qu'il est au bord d'une vérité qu'on lui a cachée toute sa vie. Le doute le ronge, et les mots qu'il n'aurait jamais cru prononcer sortent enfin, presque tremblants. Dis-moi la vérité. Est-ce que Léonard est mon frère? Dans le bureau soudain trop petit, le silence est assourdissant. Étienne détourne les yeux, incapable de répondre. Ce mutissement dit long. Le regard de Ferdinand se brise. Son père, son repère, pourrait être au cœur d'un mensonge vieux de plusieurs années. Ce simple médaillon, bijou discret mais symbolique, devient alors la clé d'un passé mystérieux. 2 enfants, 2 colliers identiques et un lien du sang peut être volontairement dissimulé. Léonard et Ferdinand pourraient ne pas être de simples adversaires de championnat mais 2 frères séparés, l'un élevé dans l'ombre de l'autre. Le choc est immense. Et ce qui se joue maintenant dépasse de loin la compétition, c'est une affaire de famille, de filiation, d'identité. Une vérité que Ferdinand veut connaître, coûte que coûte. Et Étienne, dos au mur, devra bientôt choisir entre préserver ses secrets ou affronter les conséquences de ses actes. Et voilà, cet épisode d'Ici tout commence aura été une véritable déflagration. Une épreuve décisive, un podium décroché par l'Institut, une élimination aussi brutale que symbolique pour Annabelle Cardone, mais surtout une découverte qui pourrait tout changer. Le médaillon. Ce simple bijou, presque banal, devenu l'étincelle qui réveille les secrets les plus profondément enfouis. Ferdinand a vacillé. Léonard a tremblé. Étienne, lui, est resté figé. Mais son silence en dit long. Trop long. Car ce silence, c'est peut-être celui d'un père qui n'a pas dit toute la vérité. D'un homme qui, pour protéger sa famille, a construit un mensonge sur 2 vies entières. Et maintenant, une question brûle toutes les lèvres, Léonard et Ferdinand sont-ils frères? Si cette hypothèse venait à se confirmer, c'est bien plus qu'un secret de famille qui s'écrirait, ce serait une blessure, un abandon, une identité volée. Pour Léonard, pour Ferdinand, ce serait le début d'un autre combat, un combat bien plus intime que n'importe quelle finale culinaire. En parallèle, le départ d'Annabelle Cardone marque la fin d'un chapitre mais aussi le début d'un apaisement. Tessier, pour une fois, laisse tomber les armes. Un regard. Une phrase. Une promesse de duel à venir. Ce n'est pas la guerre qui s'éteint, c'est la haine qui s'apaise, lentement. Mais ne vous y trompez pas. Castelmont est loin d'avoir livré tous ses secrets. Les cuisines se sont peut-être calmées mais dans les cœurs, la tempête commence à peine. Alors dites-moi en commentaire. Étienne va-t-il enfin dire la vérité? Léonard est-il prêt à affronter ce passé dont il ne soupçonnait même pas l'existence? Et la finale, dans tout ça, l'Institut peut-il l'emporter alors qu'une bombe familiale est sur le point d'exploser? Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager autour de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles révélations car à Castelmont, tout commence mais rien ne se termine jamais vraiment.
Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour la suite. Prenez soin de vous.